En réponse aux coupures d'électricité et au manque d'eau, une manifestation d'ampleur a éclaté ce jeudi 25 septembre à Tan Najif, rassemblant étudiants, jeunes et citoyens et donnant lieu à des affrontements violents avec les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de la capitale. De nombreuses arrestations ont eu lieu lors des manifestations contre les délestages, touchant aussi bien des citoyens que des influenceurs, dont Ftiavana Michael et Balé, interpellations qui ont vivement fait réagir sur les réseaux sociaux. De l'actualité internationale, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été jugé coupable jeudi d'association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Répondant à l'appel à manifester ce jeudi 25 septembre, des centaines d'étudiants, de jeunes et de simples citoyens sont descendus dans les rues d'Tan Najif pour dénoncer les coupures d'électricité à répétition et le manque d'eau. Dès les premières heures de la matinée, un important dispositif de force de l'ordre a été déployé aux abords d'Amboujatouf et d'Analakel. Des barrages filtrants ont été installés pour empêcher l'accès à la place d'Amboujatouf, point de ralliement prévu du mouvement de contestation. Vers 10 heures, les premiers affrontements ont éclaté. Banderoles à la main, les manifestants ont scandé leurs revendications face aux forces de l'ordre. Ces dernières ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. En riposte, des jets de pierre ont visé ces derniers. Au même À un moment, d'autres foyers de contestation sont apparus dans plusieurs quartiers. Des étudiants venus d'Akat ont tenté de rejoindre le centre-ville, mais ont été interceptés à Taabé, où de nouveaux heurts ont éclaté. Scènes similaires ont été rapportées à Analakel, à Tan Nanju, à Mbunjen et à Tan Najin. Dans l'après-midi, la mobilisation a pris une tournure plus diffuse. Des groupes de manifestants ont dressé des barrages de fortune dans différents secteurs de la capitale, notamment à Mbupu, Nouspe, à Noussat, à Nous et à Kurundjanu, paralysant plusieurs axes de circulation. Les étudiants de l'école polytechnique de Woodford ayant également fait le déplacement vers la capitale pour rejoindre les manifestations populaires. À l'heure actuelle, le calme n'est toujours pas revenu dans les rues de la capitale. Des malfaiteurs ont profité de la manifestation populaire pour dévaliser des biens et des matériels et y mettre le feu. C'est le cas du téléphérique d'Akurndjanu, de Super U Atiadan et de Tana Waterfront. La résidence de la sénatrice Lalatina Koutndjezaf a été dévalisée et celle du député Naif Rawouldine a été incendiée. La contestation a également franchi les frontières de la capitale pour s'étendre dans des régions comme à Atirabé, Touliar, Diego et Thomasin. En France, des membres de la diaspora malgache se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité avec les manifestants à Madagascar et dénoncer à leur tour les délestages et la pénurie d'eau qui minent le quotidien des habitants de la capitale.
De nombreuses personnes ont été arrêtées ce jour lors du mouvement de protestation contre les délestages. Outre des citoyens ordinaires, plusieurs influenceurs figurent également parmi les personnes interpellées. Les forces de l'ordre ont procédé à ces arrestations de manière musclée, sans distinction apparente entre les manifestants. Parmi les cas notables, une femme a été interpellée alors qu'elle tenait de pénétrer Anne à laquelle à bord d'un quad. Ses effets personnels ainsi que la clé du véhicule lui ont été confisqués avant qu'elle ne soit contrainte de monter dans un véhicule des forces de l'ordre. Un autre jeune homme a été brièvement interpellé, puis relâché peu après par les forces de l'ordre. Ces derniers le soupçonnant initialement de faire partie des lanceurs de pierres. L'influenceur Fitavan Michael, champion du monde de bodybuilding, et Bali ont été interpellés. Leur arrestation a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont exprimé leur indignation. Bali a été relâché depuis lors, mais par l'influenceur Fitavan Michael. Le bilan officiel des arrestations opérées à Tan-Najif dans le cadre de ce mouvement contre les coupures d'électricité et d'eau reste attendu. Les suites judiciaires liées à ces interpellations ne sont pas encore connues, tout comme le nombre d'arrestations enregistrées dans les autres régions du pays. Plusieurs blessés ont également été déplorés, aussi bien du côté des forces de l'ordre que les citoyens. Le bilan officiel est attendu. Plusieurs journalistes ont été victimes de violences de la part des forces de l'ordre ce jour, alors qu'ils couvraient les manifestations populaires dans la capitale. Certains ont également été entravés dans l'exercice de leurs fonctions, une situation que l'Ordre des journalistes de Madagascar condamne fermement dans un communiqué officiel publié dans la foulée. L'organisation professionnelle déplore des agressions inacceptables perpétrées à l'encontre des journalistes qui accomplissent leur mission d'information auprès de la population, une mission que l'OJM qualifie d'essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et qui rappelle telle est garantie par la loi. Ces actions de violence constituent non seulement des agressions physiques contre les journalistes, mais également une atteinte grave à la liberté de la presse et aux droits fondamentaux des citoyens malgaches à être informés, souligne l'OJM dans son communiqué. L'ordre s'appuie sur la loi numéro 2020-006, modifiant le code de la communication médiatique et particulièrement sur son article 7, qui affirme sans équivoque que la collecte d'informations par le journaliste est protégée par la loi. Le journaliste a le droit de recevoir sans entrave des informations relatives à tout sujet d'intérêt public. Face à ces dérives préoccupantes, l'OJM appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête rapide et rigoureuse afin d'identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice. Elle insiste sur la nécessité de garantir la sécurité des journalistes conformément aux principes de l'état de droit et aux engagements internationaux de Madagascar en matière de liberté d'expression.